La femme, héroïne de la crise socio-économique en République démocratique du Congo, cette femme pourtant économiquement très pauvre doit retrouver sa place dans la société. Comment expliquer l'augmentation de violences faites aux femmes dans les zones non touchées par des conflits armés? Pourquoi le nombre de femmes au poste décisionnel est insignifiant? On les remarque en effet, au sein des partis politiques, il y a beaucoup de femmes. Au sein des églises, il y a beaucoup de femmes. Mais elles ne sont pas dans des postes de décision. Pourquoi cela? C'est la question que nous nous posons en ce jour. Les mariages précoces et forcés volent l'enfance à des milliers de filles, conduisent à la déscolarisation, à des grossesses non désirées. Des traitements inhumains sont perpétrés sur la femme au nom des traditions ou des lois injustes. Le meurtre des femmes pour sauver l'honneur de la famille sont parmi les conséquences les plus tragiques. Durant tout le mois de mars, la RTNC, votre télévision, va donner de la lumière sur le combat de la femme. Les avancées réalisées sur son parcours, ses peines, ses difficultés, mais aussi ses victoires. De reportages inédits et plateaux spéciaux sur des femmes privées de la parole. C'est à suivre sur la télévision nationale. C'est ça, la femme et sa condition. Les mois lui est consacré. Excuses, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, pour les retards avec lesquels nous commençons ces journaux. Les retards est dû à des soucis techniques. Mesdames et messieurs, bonsoir. Place au sommaire. Le bureau de l'Association internationale de la sécurité sera désormais présidé par la RDC, une présidence rotative qui durera 3 ans. La 64e session de la Commission de la condition des femmes n'aura plus lieu au siège des Nations Unies en ce mois de mars comme de coutume. La nouvelle vient de tomber. C'est mardi 3 mars à suivre dans ces journaux. Parlons encore femmes, celles qui souvent rendent service aux acheteurs dans les différents marchés de la capitale en contribuant au partage équitable de certains produits alimentaires comme les manioc ou les maïs. La situation de cette femme, communément appelée Mama Bipoupoula, reste précaire. Dossier de Angèle Mabiala Landou. Voilà tout pour les titres de ces journaux que j'ai le plaisir de vous présenter. À toutes et à tous, mesdames et messieurs, bonsoir. Le Premier ministre va bientôt lancer des actions pour inciter à l'augmentation des recettes publiques, annonce faite par le vice-premier ministre et ministre du budget, Jean Baudouin Mayo, à l'issue de la réunion du comité de conjoncture économique. L'appel à la maximisation de recettes publiques est pressant. Ce mardi 3 mars 2020, la réunion du comité de conjoncture annonce que le Premier ministre Ilunga Ilunkamba lui-même prend la tête de la croisade. Très prochainement, le chef du gouvernement va donner le coup d'envoi de la campagne pour la mobilisation des recettes. Il va recevoir les régies pour en parler à son niveau. Et que par ailleurs, nous-mêmes au niveau de la Commission économique et financière, avec l'autorisation du Premier ministre, nous allons recevoir les services d'assiette et faire l'évaluation des mesures contenues dans le budget pour l'exécution de celui-ci. Autre fait marquant, le vent de contamination au coronavirus touche l'économie mondiale et les graves conséquences se font ressentir. La République démocratique du Congo n'est pas épargnée. Le vice-premier ministre, ministre du budget, Jean Baudouin Mayo, annonce que des mesures de prévention prises par le gouvernement vont être renforcées. Ceci nous appelle à prendre des mesures. D'abord, pour faire en sorte que ce virus n'entre pas dans ce pays, et ensuite pour que notre économie, qui est dépendante malheureusement de l'extérieur, particulièrement de la Chine, sur le plan interne, la situation macroéconomique est globalement stable en dépit de quelques fluctuations au niveau du taux d'échange, au niveau de l'inflation, mais c'est
des petits taux que nous allons résorber très prochainement par les efforts que le gouvernement est en train de faire. Le gouvernement de la République s'est réjoui des efforts fournis dans la dynamique de négociation du nouveau programme avec le Fonds monétaire international. Des nouvelles cartes biométriques pour les personnels de la présidence remises au directeur des cabinets du chef de l'État, Vital Kamerhe. Ceci marque les débuts du recensement de tous les personnels opérant la présidence. Vital Kamerhe a par la suite conféré avec l'ambassadeur de Suisse en RDC. Kibambe Somoïsa. Le numérique est l'un des grands atouts dans les processus de développement de la RDC selon la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est dans cette optique qu'à la présidence de la République notamment, une nouvelle carte de service biométrique sera délivrée au personnel. Le go a été donné ce mardi 3 mars par le directeur de cabinet du chef de l'État, Vital Kamerhe, qui a franchi toutes les étapes liées à la capture avant de recevoir demain du secrétaire général de la présidence de la République sa carte de service numéro 1001. Après les directeurs de cabinet, ce sera le tour de ses adjoints et de tous les responsables nommés par ordonnance présidentielle, ainsi que ceux désignés sur décision du directeur de cabinet et les agents. Ainsi, d'ici la fin de la semaine, tous les prestataires de la présidence de la République auront leur nouvelle carte de service. Le directeur de cabinet du chef de l'État a par ailleurs présidé la réunion des collèges des conseillers chargés de la santé et du bien-être ainsi que de l'agriculture, pêche, élevage et planification sur les orientations relatives au bon déroulement de leur travail. D'une séance à une autre, le directeur de cabinet du chef de l'État, Vital Kamerhe, a eu des entretiens avec l'ambassadeur de la République helvétique des Suisses en RDC. Le récent séjour du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en Suisse, était au menu de leurs échanges. La RDC prend la commande du bureau de liaison de l'Association internationale de la sécurité sociale pour une durée de 3 ans. À cette occasion, Agnès Mouad Nawesh Katang, directeur général de la CNSS, a évoqué les enjeux du séminaire technique qui s'ouvre demain déjà à Kinshasa. La République démocratique du Congo préside désormais aux destinées du bureau de liaison de l'Association internationale de la sécurité sociale pour l'Afrique centrale, BLESAC en sigle. Une présidence tournante de 3 ans, de 2020 à 2022, qui revient cette fois-ci à la RDC. C'est cette dame, Agnès Mouad Nawesh Katang, directrice générale de la CNSS, qui en est la présidente. Cette cérémonie de transfert des pouvoirs et des compétences entre le Gabon et la RDC va se dérouler ce mercredi 4 mars 2020, ce devant témoin le secrétaire général de l'ASS, Association internationale de sécurité sociale, M. Marcelo Abiramia Gaetano, qui arrive pour la toute première fois en RDC pour honorer la présidente Agnès Mouad Nawesh Katang. Cérémonie couplée au premier séminaire technique à l'intention des directeurs généraux des différentes caisses nationales de sécurité sociale des pays membres. Aujourd'hui, les caisses de sécurité sociale sont confrontées à des problèmes importants. Et ces problèmes sont d'ordre, tout d'abord, de la lutte contre la fraude et l'évasion aussi. Donc, les caisses de sécurité sociale du monde, aujourd'hui, sont en train de voir comment est-ce qu'il faut juguler pratiquement ces problèmes qui est en train d'entraver la bonne marche de nos caisses. Mois de mars, mois de la femme, Agnès Mouad invite ses semblables à poursuivre avec les combats de l'égalité des chances entre l'homme et la femme. La femme doit continuer à se battre. Parce que si la femme ne se bat pas, donc nous risquons d'être effacés pratiquement dans toutes les institutions. La femme doit faire valoir ses compétences et montrer aussi au monde entier que la femme est capable de faire beaucoup de choses que l'homme. Plus de 100 délégués des pays membres de l'Afrique centrale vont prendre part à ce séminaire technique qu'organise la RDC. C'est notamment ceux du Cameroun, de la République centrafricaine, du Gabon, de la République du Congo. Séminaire organisé autour du thème « Erreurs, évasion et fraude dans les systèmes de sécurité sociale en Afrique centrale, comment y faire face ?»
Le ministère délégué des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables a organisé un atelier de 3 jours pour élaborer une proposition de loi organique qui tient compte de toutes les préoccupations de la protection et promotion des personnes vivant avec handicap. Et ces assises ont été présidées par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Membres du gouvernement, acteurs de la société civile, de personnes handicapées et ceux des autres organisations, tous ont 3 jours pour analyser et critiquer la proposition de loi organique relative aux personnes vivant avec handicap. Objectif, doter la RDC d'une loi organique harmonisée qui tient compte des dispositions des instruments juridiques nationaux et internationaux sur proposition de la sénatrice F. Bazaïba. Lancé par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Gilbert Kankonde, ces travaux traduisent la volonté du gouvernement de la République d'accompagner le Parlement dans l'application de ces dispositions constitutionnelles. J'invite tous les participants et les participantes à cet atelier à s'impliquer activement aux réflexions pour permettre aux honorables parlementaires d'avoir un document de travail qui réponde aux besoins spécifiques des personnes vivant avec handicap. Dans son speech, Maître Irène Sambo, ministre délégué chargé des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables, a souligné l'importance pour la RDC d'avoir des lois appropriées pour les personnes vivant avec handicap. Cette loi organique qui devra donner des privilèges et quelques avantages aux personnes handicapées, de reconnaître à ces catégories longtemps marginalisées leur statut d'homme pourvu des droits et des obligations en vue de leur autonomisation et leur inclusion dans les différents domaines. Au terme de cet atelier qui sera ponctué par des exposés informatifs, la RDC aura enfin un cadre juridique qui permettra de promouvoir et protéger les droits des personnes vivant avec handicap. Nous entrons bel et bien dans la rubrique femmes avec cette annonce de la ministre d'État en charge du genre, enfants et famille sur l'annulation des assises de la 64e session, allais-je dire, de la condition de la femme aux Nations Unies. Un rendez-vous qui ne se tiendra plus pour des mesures sanitaires. Béatrice Loméa est au micro de Yvette Makoutima. Nous sommes de plein pied dans la célébration du mois de la femme, puisque effectivement hier, j'ai eu à procéder au lancement officiel des déroulements de toutes ces activités. Je prends la parole pour parler spécialement d'une activité qui était retenue dans l'agenda du mois de mars. Il s'agit de la participation de la délégation de la République démocratique du Congo à la 64e session de la Commission de la condition de la femme qui devait se tenir à New York du 9 au 20 mars. Il s'avère que le bureau du président de la Commission de la condition de la femme vient de rendre public un communiqué officiel qui annule la tenue de cette conférence. Et pour raison, c'est le risque de propagation du coronavirus, le Covid-19, et nous sommes tous informés. Il s'agit d'une urgence sanitaire et un cas de force majeure. C'est à ce titre que je voudrais informer toute la délégation congolaise que je devais conduire, notamment des personnes ici des institutions, mais aussi de la société civile, que cette conférence est donc annulée et nous allons nous concentrer sur les activités qui vont se tenir sur place dans notre pays. Les femmes et les réseaux sociaux, qu'est-ce qui intéresse le plus les femmes dans ces secteurs? En tout cas, les avis restent partagés. Les unes naviguent à la recherche de nouveaux marchés, les autres pour vendre ou encore pour des recherches scientifiques. Quelques-unes utilisent ces nouvelles technologies pour occuper leur temps. Dossier de Nono Mansekou. Les réseaux sociaux sont devenus aujourd'hui un moyen incontournable du web, mais aussi des communications pour échanger des informations entre amis, de rapprocher certains et d'élargir les cercles d'amis des autres par de nouvelles rencontres. C'est aussi un canal par excellence d'exprimer librement ses opinions et de poster ses photos et vidéos.
WhatsApp, c'est parce que je communique beaucoup. Je sors très tôt de chez moi. Donc, je communique beaucoup avec ma maison, mon travail, parce qu'on a un groupe WhatsApp. Souvent, Facebook me sert d'agenda. Ils peuvent également être des sources d'informations sur un fait d'actualité ou une possibilité de décrocher un emploi. Moi, je dirais personnellement, les emplois que j'ai eus, on va dire, ces 10 dernières années, c'était grâce aux réseaux sociaux. Un constat se dégage par ailleurs que les femmes sont les plus consommatrices de ces nouvelles technologies de l'information et de la communication. Facebook, WhatsApp, YouTube et Instagram sont les plus utilisés par ces dernières. Une façon pour elles de s'exprimer ou de commenter certains sujets qui enflamment la toile. Oui, je suis de cet avis. Les femmes passent le plus clair de leur temps à manipuler le téléphone au lieu d'utiliser rationnellement les moyens de communication que le téléphone, le Facebook. En tout cas, le constat est que la plupart des femmes, ils relèguent au second plan l'essentiel de ce qu'elles peuvent faire la journée. Si les réseaux sociaux ont permis aux femmes de s'organiser pour lutter contre les propos sexistes, les antivaleurs ou les crimes et agressions sexuelles, ils ont aussi favorisé un boom économique par la promotion des produits et services à travers les pages créées comme plateforme de vente en ligne. À part ma page, mon profil personnel, d'être en contact avec la famille, les amis à l'étranger, il y a aussi la phase professionnelle où je peux atteindre des clientes et vendre mes produits, les articles que j'ai dans mon commerce. Une autre catégorie des femmes utilise les réseaux sociaux comme des journaux intimes où elles peuvent se faire découvrir facilement, mais aussi comme une source d'inspiration pour certains métiers comme la coiffure, la couture, les maquillages, les stylismes, question de satisfaire leurs clients. Oui, en tout cas, les réseaux sociaux nous ont facilité les choses. Avant, on avait des catalogues. Maintenant, tu peux aller juste sur les nets, sur les réseaux sociaux. Tu as déjà une image et l'image te montre un modèle. À partir de là, tu peux t'inspirer, créer autre chose. Par contre, certaines femmes présentent les réseaux sociaux sous un faux jour. Pour elles, c'est un passe-temps. Il y a lieu de les interpeller. Les réseaux sociaux nous ouvrent les portes du monde et nous donnent accès à plusieurs opportunités en relations humaines, tout comme en affaires. S'ils sont utilisés à bon escient, ils rendent énormément service. Par ailleurs, si on en abuse, ils peuvent devenir des armes de destruction massive. Il nous revient de faire les choix de s'en servir pour notre épanouissement. Elles sont connues pour leur talent dans le partage de certains produits de première nécessité. Ces femmes, communément appelées Mama Bipopola, vivent dans une situation de précarité. Notre consoeur Angèle Mabiala a été à la rencontre de la dite femme. Le métier de tamiseur des produits agricoles prend de l'importance à Kinshasa. Certaines femmes vivant de ce travail prennent en charge les soins de santé primaire et la scolarisation de leurs enfants. On peut qualifier de bête ces métiers, mais le cercle de celles qui les pratiquent s'élargit au jour le jour. La réalité est que les pratiquantes de ces métiers viennent bredouiller au marché pour ne se contenter que du bénéfice arraché auprès des acheteurs qui les utilisent pour le partage des produits en jeu. Nous n'avons rien, nous n'avons aucun fonds de commerce, nous ne dépendons que des gens de bonne foi qui nous donnent le reste du partage. C'est la vie que nous menons. Quand le client achète le produit, c'est moi qui fais le partage. Il me laisse la poussière, je vends une partie et l'autre, j'amène à la maison pour nourrir mes enfants. C'est ma chanson fétiche de chaque jour. Les clients à qui nous rendons service nous aident à avoir ne fût-ce qu'un petit rien.
Malgré leurs gains faciles, ces femmes dites Mama Bipupula s'exposent à plusieurs maladies sans le savoir. C'est depuis 2008 que je pratique ce métier. C'est parce qu'il n'y a pas de boulot que nous sommes obligés de le faire. Nous ne gagnons presque rien, mais que voulez-vous? C'est très dur, nous sommes vraiment exposés. Nous tombons facilement malades et nous mourons très pauvres. C'est pénible pour nous. C'est avec ces miettes que nous assurons la scolarisation de nos enfants pour leur bien-être. Elles mordent de la poussière à longueur de journée dans un environnement souvent crasseux et boueux, tout en restant en voûte pour exercer ce travail combien pénible. Une délégation d'ingénieurs civils a présenté au vice-premier ministre et ministre des Infrastructures, Travaux publics, le Conseil national de l'Ordre des ingénieurs. Le ministre a par la suite tenu une réunion avec quelques ingénieurs. Les ingénieurs civils inscrits à l'ordre national veulent contribuer au développement du pays par leur participation au défi de la transformation progressive de la RDC. C'est ce qui justifie cette rencontre avec le vice-premier ministre, ministre des Infrastructures, Travaux publics, Willing Opos. Plus d'une année après la promulgation de la loi portant création et organisation de l'ordre des ingénieurs civils et quelques mois après la prestation de serment des membres de l'ordre national, l'heure est au travail. La délégation a présenté au vice-premier ministre son champ d'activité et son agenda pour 2020. Willing Opos a promis son soutien à l'Ordre national des ingénieurs civils pour le développement des infrastructures du pays. Nous organisons au mois d'avril, à la fin du mois d'avril, les journées nationales de l'ingénieur, et ces journées s'organiseront pour parler de la contribution des ingénieurs civils au développement de leur pays. Nous avons eu une réponse très attentive du vice-premier ministre qui considère que l'ONICIV, l'Ordre des ingénieurs civils, est un véritable socle pour le développement du pays et a promis de pouvoir soutenir l'ordre, l'utiliser à bon escient pour le développement des infrastructures. Pour rappel, c'est le 5 octobre 2019 que les ingénieurs civils inscrits à l'ordre ont prêté serment. Les délégués de l'ONICIV ont rappelé au vice-premier ministre, ministre des ITP, leur mission, celle de protéger la profession de l'ingénieur civil et le public. Le secrétaire général de l'ONU en charge des conférences sur les commerces et le développement séjourne à Kinshasa pour superviser la formation sur la douane, l'économie et le développement des pays membres de l'ONU. Ce haut fonctionnaire a également échangé avec l'ambassadeur de Kenya en RDC. La journée de ce mardi 3 mars 2020 n'a pas été un jour ordinaire de travail comme d'habitude pour l'ambassadeur kenyan en République démocratique du Congo, le docteur Georges Massafu. À 12 registres, il reçoit la visite de son compatriote kenyan Mukisa Kitui, secrétaire général adjoint de l'ONU en charge de l'organisation des conférences sur le commerce et le développement des pays membres. Ce haut fonctionnaire des Nations Unies est venu échanger avec son concitoyen Georges Massafu pour son rôle joué dans l'organisation de cette formation qui s'ouvre déjà ce matin à Kinshasa sur la douane, l'économie et le développement des pays membres de l'ONU. Je suis venu lancer le programme de formation du Comité national des facilitateurs du commerce en RDC. Il s'agit également de lancer la formation régionale pour la facilitation en matière de commerce qui concerne le pays que je venais de mentionner, notamment les RDC, le Tchad et la République du Congo. Ce programme vise, n'est-ce pas, à aider le gouvernement à l'utilisation de nouvelles technologies pour pouvoir combattre, n'est-ce pas, la corruption au sein des institutions douanières. Ce que nous faisons, comment est-ce que ça peut, n'est-ce pas, soutenir les efforts qui visent à réduire la corruption au niveau de l'administration douanière. Ce qui est plus important, c'est que mon organisation croit fortement qu'une très bonne politique devrait amener de bons résultats économiques. Pendant beaucoup d'années, l'économie a servi la politique en Afrique. L'un des grands messages que nous apportons, c'est qu'il est grand temps maintenant, n'est-ce pas, que l'économie sert à la politique maintenant. Pour l'émissaire de l'ONU, l'économie accompagne et soutient la politique. Le gouvernement congolais a donc tout intérêt de capitaliser ces opportunités pour placer les pays sur la meilleure voie du développement économique et politique.
Le résultat du concours des recrutements de la deuxième vague de structures standards à la fonction publique est désormais connu. Les lauréats sont connus également. Au total, 1200 sur 7000 ont été sélectionnés. Les détails avec José Baïtouambo. Des hauts fonctionnaires et cadres supérieurs, chefs de directeur, chef de division, chef de bureau. Quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finit toujours par apparaître. Organisé depuis 2016, le résultat validé et certifié du concours de recrutement de structures standards pour la deuxième vague sont finalement là. Un pari gagné pour Yolande Bongo-Bosongo, le président de la commission ad hoc chargée de la validité des résultats de ce concours, assure. La commission n'a subi aucune injonction, aucune influence, aucune directive et que la commission a travaillé en toute indépendance et en toute responsabilité dans le respect des normes déontologiques. Henri-Paul Kanakana, c'est lui, l'homme le plus heureux du jour. Au nom de tous ses collègues standardistes, il salue la détermination du ministre de la fonction publique à faire bouger le ligne pour la matérialisation de la réforme, quitter le stade de la théorie pour celle de la pratique. Yolande Bongo-Bosongo, qui de sa prise des fonctions s'était fixé pour objectif la matérialisation de cette réforme, affirme jouer sa partition, question de répondre à l'appel du chef de l'État. Le chef de l'État, son Excellence M. Félix Tshisekedi Tshilombo, a dédié l'année 2020 comme une année d'action. Cela veut dire quitter la théorie et rentrer dans la concrétisation de choses. Les hauts fonctionnaires et cadres supérieurs, les agents de collaboration et d'exécution, les attachés d'administration de deuxième et de première classe, soit au total 1200 fonctionnaires ayant réussi à ces concours seront affectés dans différentes administrations à travers l'ensemble du territoire national. Certains secteurs du commerce ont bénéficié des mesures d'interdiction d'importation. Après 2 ans, il faudrait évaluer. Alors, le ministre du Commerce extérieur a réuni les sociétés concernées. Les mesures de restriction d'importation du Simagri et du clinker ont fait du chemin. Pour rappel, elles ont été décidées en 2017, puis reconduites en 2018, avec comme objectif protéger l'industrie locale menacée par une concurrence déloyale. Elle concernait la partie ouest de la République démocratique du Congo. Leur état présent à l'évaluation, le ministre du Commerce extérieur Jean-Lucien Boussa-Tongba a longuement échangé avec une délégation du comité professionnel des cimentiers. Le comité professionnel des cimentiers a présenté au ministre du Commerce extérieur l'état de la production de ces 3 cimenteries par rapport à leur capacité installée, l'évolution de la pénétration du marché au-delà de Kinshasa vers l'intérieur du pays. L'évaluation, il en a également été question avec les sociétés brassicoles conduites par la Bralima. Depuis 2 ans, le gouvernement nous soutient beaucoup sur tout ce qui est mesures d'interdiction d'importation parallèle. Donc nous sommes venus pour lui faire le point. Et globalement, nous sommes contents parce que nous sommes soutenus par le gouvernement et nous sentons sur le terrain les effets bénéfiques. Le ministre du Commerce extérieur, Jean-Lucien Boussa-Tongba, a enfin fait le point avec les producteurs des barres de fer 2 ans après la mesure d'interdiction d'importation. Pour Jean-Lucien Boussa-Tongba, les maîtres mots n'ont pas changé. Pas de rupture de stock, stabilité des prix et amélioration des qualités de produits. Le ministre de la Recherche scientifique, José Panda, va faire un plaidoyer pour obtenir l'adhésion des différents partenaires pour le redémarrage du réacteur Trika 2, activité qui entre dans sa mission de 7 jours en Autriche. Il s'est rendu au siège de l'Agence internationale de l'énergie atomique de Vienne en Autriche afin d'affirmer la volonté du gouvernement congolais pour le redémarrage du réacteur Trico 2 du Krenka. Le ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique, José Pandakabangu, parce que c'est de lui qu'il s'agit, va au cours de cette mission de 7 jours faire un plaidoyer pour obtenir l'adhésion des différents partenaires techniques dont l'Agence internationale à l'énergie atomique.
Pour rappel, ce réacteur mis temporairement en arrêt, question de résoudre les questions techniques et de sûreté identifiées par l'exploitant, ce qui permettra, lors de son redémarrage, d'appuyer l'industrie minière, la production de radioisotopes qui répond dans le domaine industriel, médical et agronomique, mais aussi d'appuyer à l'enregistrement et à la formation des étudiants. À noter que ce réacteur est une propriété de l'État congolais et un outil de souveraineté et de fierté nationale. La province du Nord Kivu a fait le choix du site qui va abriter la zone économique spéciale. L'envoyé spécial du gouverneur de cette province l'a informé au ministre de l'Industrie, Julien Paluku, bien avant le ministre a échangé avec une délégation de la société civile Innovation Durable spécialisée dans la production de plastiques biodégradables dans le Congo central. Dungu dans les Hautes-Ouélés n'a jamais vécu une telle effervescence. Un élu qui revient pour rendre compte à sa base et tendre l'oreille pour se mettre à l'écoute en vue de recueillir les desiderata et par la suite répondre à certaines préoccupations. L'effet est rare, pour ne pas dire impossible. Xavier Bonanné est de ces rares qui se soumet à cet exercice de redevabilité. Des Isiro, chef-lieu de province, jusqu'à franchir près de 300 km en terre battue, l'élu de Dungu est accueilli ici comme une pop star. Et ce dernier a pu se rendre compte des difficultés auxquelles font face les populations de ces coins du pays. Difficultés liées au manque criant d'infrastructures, routes en état de délabrement très avancé, des infrastructures scolaires et sanitaires quasi inexistantes. Ajoutez à ces tableaux sombres l'insécurité exacerbée par la présence des éleveurs nomades Mbororo ainsi que les forces négatives de la LRA. Donc moi je viens ici essentiellement pour rendre compte, parce que c'est ça aussi le travail du député. Vous devez rendre compte à vos électeurs de tout ce qui s'est passé depuis que vous êtes élu. Et après, moi je dis député. Un contexte éprouvant après examen au cours des rencontres avec les différentes couches sociales de Dungu, le député national Xavier Bonanné, seule interface avec les décideurs politiques, d'autant plus que le dernier passage d'un président de la République à Dungu remonte voilà 35 ans, s'est fait une idée exacte de la photographie actuelle de la situation socio-économique. Vous venez de suivre là la descente de l'élu national Xavier Bonanné Nganzi à Dungu. C'était pour rencontrer son électorat. Parlons religion à présent avec la fille du révérend pasteur Osborne qui est à Kinshasa. Bishop Ladonna Osborne va animer une série d'activités évangéliques, les conférences et autres échanges avec les femmes de Kinshasa. Elle est accompagnée par l'apôtre Tambulu Koki. Aujourd'hui, elle a été l'invitée de la rédaction et reçue par Doris Mozo. Nous recevons sur ce plateau le bishop Ladonna Osborne. Pouvez-vous nous dire qu'est-ce qui vous emmène au Congo? Can you tell us what brings you in the Congo? I have been invited to come and conduct special events. Alors nous sommes en train de conduire une série d'événements spéciaux. Ce sont des gens qui viennent de différentes églises et de différentes nations qui avaient été invités pour cette conférence concernant la foi biblique. À part la conférence, avez-vous d'autres programmes? Apart from the conference, do you have another program? Par rapport aux femmes, peut-être parce que nous sommes au mois de mars, mois dédié à la femme. The month of March. Yes. Ça c'est vraiment un mois merveilleux, mois international dédié aux femmes. Alors demain, à partir de 16h, nous aurons une session uniquement pour les femmes. Mais les hommes aussi sont les bienvenus. Il faut savoir que les vérités bibliques qui conviennent aux femmes conviennent aussi aux hommes. C'est un moment très significatif ici au Congo. Il y a encore un autre programme, c'est la campagne. Bishop Tamboué. La campagne, c'est toujours demain, ça commence demain, ça commence quand, ça sera où? La campagne, c'est jeudi, vendredi et samedi, à la place Sainte-Thérèse en Djili, à partir de 15h. Je vous lance une invitation personnelle de venir à la croisade qu'on appelle Faith and Miracle. Come
Jesus has an answer Si for vous avez you. des problèmes, je vous invite, veuillez venir, Jésus a la solution pour vous. Amenez des malades. Jesus is the healer. C'est Jésus qui est le guérisseur. He is the same today as he was in Bible days. Le Seigneur Jésus est le même aujourd'hui tel qu'il a été dans les jours de la Bible. And I'm going to show you how to receive blessings from God. Je vais vous montrer comment recevoir la bénédiction de la part de Dieu. Voilà, Madame, Messieurs, nous rappelons que nous recevons sur ce plateau le bishop Ladona Osborne, qui est en mission évangélique à Kinshasa, en République démocratique du Congo, qui est venu évangéliser à travers une conférence qui a déjà commencé. Et demain, il y a une grande rencontre de femmes, les femmes de Kinshasa. Vous êtes donc attendus demain à cette grande rencontre au Temple Triomphe. Et après jeudi, il y aura une grande croisade à la place Sainte-Thérèse Angélique et qui nous sont donc invités à ce grand rendez-vous avec le Seigneur. Voilà, c'est ainsi que nous terminons cette édition du journal, la grande édition sur la RTNC. Et avant de nous séparer, le rappel des titres. Le bureau de l'Association internationale de la sécurité sera désormais présidé par la RDC et c'est là pour une durée de 3 ans. Et puis la session des femmes prévue chaque mois de mars au siège des Nations Unies n'aura plus lieu suite à des problèmes sanitaires. L'annonce a été faite par la ministre d'État en charge du genre, famille et enfants. On a aussi parlé des femmes, de la femme qui souvent rend service aux acheteurs. Elle s'appelle Mama Bipopola, mais sa situation reste encore précaire. Les détails ont été donnés dans les dossiers réalisés par Angèle Mabiala. Voilà, ainsi s'achève cette édition du journal. Si vous l'avez apprécié, dites merci à toute l'équipe technique qui m'a secondé. Les prochains rendez-vous avec les informations, tout à l'heure, 22h, avec Fifi Mukundi. Moi, je vous retrouve demain à la même heure. Bonsoir chez vous.